Et c'est Sylvie Le Calvez qui est avec nous comme chaque samedi matin du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Alors nous allons partir ce matin en montagne, moyenne montagne, hein. Nous partons dans la Drôme, dans un village de la Drôme où on fabrique des pâtes, mais alors là des pâtes haut de gamme. Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'on va aller chez Claire et Gérard Lefranc. Gérard était agriculteur, hein, il est toujours d'ailleurs, il produisait du mouton viande et puis de la lavande, du lavandin, hein, des choses qui poussent bien là-bas dans le sud. Et sa femme Claire travaillait à la communauté de communes et puis elle en a eu marre de faire de la route et tout. Et lui, pour nourrir ses moutons, il cultivait des céréales, mais des céréales rustiques, hein, des céréales de moyenne montagne. Elle s'est dit, et si on valorisait davantage ces céréales, qui pour l'instant servent pour l'alimentation des moutons, pour en faire des pâtes haut de gamme avec un vrai goût de céréales anciennes et de les vendre dans des boutiques spécialisées. Donc Claire a lâché son activité à la communauté de communes pour s'installer avec Gérard sur la production de pâtes alimentaires de haute qualité. Et ça marche? Et ça marche pour l'instant pas tout à fait encore. Il faudra encore 3 ans, hein, avant que l'opération soit complètement viable et qu'elle ait vraiment un salaire. Pas mal d'investissements, hein, 100 000 euros d'investis par le couple, 50 000 euros d'aide pour un laboratoire aux normes. Il a fallu sélectionner les semences pour avoir les variétés les plus adaptées aussi, hein, donc de l'épeautre par exemple. Puis trouver le circuit de distribution, les épiceries bio, les marchés, les foires, les salons. Créer une marque, hein, qui s'appelle Rimont et Saveur, hein, qui leur permet de commercialiser justement sur une clientèle assez haut de gamme avec une forte valeur ajoutée. Les clés de la réussite, même si la réussite n'est pas encore immédiatement là, c'est quoi? C'est justement de réussir à investir quand même dans un laboratoire digne de ce nom, Avec donc des aides, d'avoir oui. avoir des aides et puis d'avoir justement les moyens pour ça. Donc les conditions de réussite, c'est aussi bien sûr d'avoir des céréales de qualité qui permettent aussi d'avoir ce produit qui est un peu différent. On sent vraiment le goût de ces blés anciens quand on goûte ces fameuses pâtes. Et puis il y a surtout une vraie valeur ajoutée pour le territoire parce qu'on sait qu'en montagne, les céréales, les rendements, on n'est pas dans la Beauce, hein. Les rendements sont faibles. Là, ça permet d'avoir une très forte valeur ajoutée. Ça pourrait donc être multiplié ailleurs, hein, dans d'autres régions, parce qu'effectivement, on valorise autrement la farine de blé qui sont finalement assez peu Donc là, productifs. les retombées locales sont évidentes, là encore. Oui, et ça permettrait sûrement l'installation dans pas mal d'autres endroits de France et pourquoi pas ici en Normandie. Ils font des pâtes de montagne. Un article à retrouver dans le numéro 123 du magazine Village. Merci Sylvie, à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.